Ézéchiel au chapitre 12, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point. Car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars 2 jours sous leurs yeux. Pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, 2 jours sous leurs yeux. Et toi, pars le soir en leur présence comme partent des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule, tu les sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre. Car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Merci parce qu'Ézéchiel, depuis le début de son ministère, était un signe, Seigneur, pour ta maison, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Tu as donné autre chose aussi aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Pour ton Église, tu as donné la prophétie comme signe, Seigneur, pour les croyants. Et également le parler en langue, Seigneur, comme signe aux non-croyants. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Permets-nous, Seigneur, d'utiliser, d'être des signes, Seigneur mon Dieu, pour ton œuvre. Amen. Je fis ce qui m'avait été ordonné. Je sortis de jour mes effets comme des effets de voyage. Le soir, je perçai la muraille avec la main. Et je les sortis pendant l'obscurité et les mis sur mon épaule en leur présence. Le matin, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, n'a-t-elle pas dit « Que fais-tu » Dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. C'est vrai, Seigneur, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il faisait quand il accomplissait ce que tu lui demandais, Seigneur, il n'a pas répondu tant que ta parole ne s'est pas trouvée, Seigneur mon Dieu, dans sa bouche, dans son cœur. Permets-nous, Seigneur, de répondre, Seigneur, selon ton esprit, Seigneur mon Dieu. Comme ton fils Jésus, Seigneur, lorsqu'on l'interrogeait, Seigneur mon Dieu, au tribunal, devant Ponce Pilate, il ne répondait rien. Permets-nous, Seigneur, de ne pas parler, Seigneur mon Dieu, si c'est la chair qui veut parler, si c'est nos faux raisonnements, mais de parler si c'est pour faire ta volonté. Amen. Dis, je suis pour vous un signe. Dis, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux mettra son bagage sur l'épaule pendant l'obscurité et partira. On percera la muraille pour le faire sortir. Il se couvrira le visage pour que ses yeux ne regardent pas à la terre. J'étendrai mon rai sur lui et il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone dans le pays des Chaldéens. Mais il ne le verra pas et il y mourra. Tous ceux qui l'entourent et lui sont en aide. Et toutes ces troupes, je les disperserai à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. Ils sauront que je suis l'Éternel, quand je les répandrai parmi les nations, quand je les disperserai en divers pays, mais je chasserai d'eux quelques hommes qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste, afin qu'ils racontent toutes leurs abominations parmi les nations où ils iront, et ils sauront que je suis l'Éternel. C'est vrai, Seigneur, tu laisses toujours un faible reste, Seigneur, pour témoigner. Un faible reste fidèle. Permets-nous toujours, Seigneur, d'être ce faible reste, Seigneur mon Dieu, lorsque la multitude s'égare. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu mangeras ton pain avec tremblement, tu boiras ton eau avec inquiétude et angoisse. On voit encore qu'à ce moment-là, Seigneur, Ézéchiel serait un signe. Pour le peuple, dis au peuple du pays, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur les habitants de Jérusalem, dans la terre d'Israël. Ils mangeront leur pain avec angoisse, ils boiront leur eau avec épouvante, car leur pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient, à cause de la violence de tous ceux qui l'habitent. On voit que tu juges toujours la violence des hommes, Seigneur mon Dieu, leur méchanceté et leur idolâtrie. Amen. Les villes peuplées seront détruites, et le pays sera ravagé, et vous saurez que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël? Et les jours se prolongent, et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs, et on ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur, au contraire, les jours approchent, et toutes les visions s'accompliront, car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracles trompeurs au milieu de la maison d'Israël, car moi, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira, et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole, et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions
qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est vrai que tous ces esprits d'incrédulité, Seigneur, nous feraient croire, Seigneur mon Dieu, que tout ce que tu prononces s'accomplira dans des temps très éloignés, Seigneur, mais pas toujours. Amen. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de ma parole. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, parce que ta parole, Seigneur, ne manque pas de s'accomplir. Toi seul soit la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.